Corrigeons rapidement l'exercice en liste de multiplication. Donc, s'il n'y a pas de débordement, nous devons transférer le résultat dans MW6. Et s'il y a un débordement, nous devons effacer MW6. Reprenons nos opérations de saut. Nous allons ici utiliser un simple JO puisqu'il n'y aura pas d'opération imbriquée. Donc, j'ai préalablement créé un projet et un automate. Donc, pour créer un FC en liste, vous ajoutez un bloc comme d'habitude et vous choisissez ici FC et dans le langage, vous mettez liste. Et donc là, on va mettre exercice 1 par exemple comme nom. Donc, on voit qu'ici, on va pouvoir travailler en liste et écrire directement. Donc, pensez toujours à nommer vos réseaux. Et donc, je vais faire une multiplication de MW2 et de MW0. Donc, pour cela, je vais faire load pour charger dans le premier AQ, MW2. Donc là, il le nomme, tag 1, donc je peux le renommer si je veux, mais je vais le laisser comme ça pour l'exercice. Et load, MW0. Ici, toujours fois I, donc multiplication. Pourquoi I? Parce que c'est 2 entiers. Là, je vais dire que si j'ai un saut, un débordement, je vais à l'étiquette over. Et si je n'ai pas de... Donc là, il râle puisque over n'est pas encore spécifié plus loin. C'est pas grave. Et si je n'ai pas de débordement, alors je mets simplement le résultat dans MW6. Et je dis fin. Maintenant, je vais faire s'il y a un débordement. Donc, je remets l'étiquette que j'ai mis ici à la ligne 4. Dans ce cas, il n'y a plus d'erreur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais charger 0 et je vais le transférer dans MW6. Voilà. N'oubliez pas d'appeler ce FC dans le main, dans l'OB1. Et ensuite, vous pouvez compiler et démarrer la simulation et tester avec PLC Sim. Voyons maintenant un exercice qui utilise le distributeur de saut. Donc, nous voulons charger un nombre compris entre 1 et 5 dans la variable MW2. Ensuite, nous allons retirer 1 au nombre pour pouvoir utiliser le répartiteur de saut qui va fonctionner comme ceci. Si le nombre vaut 1, donc 1 moins 1 qui fait 0, alors nous allons mettre 11 dans MW4. Si le nombre vaut 2, donc 2 moins 1, puisqu'on commence par retirer 1 qui fait 1, donc nous allons mettre 22 dans MW4 et ainsi de suite jusqu'au nombre 5. Donc 5 moins 1, on arrive en position 4 et on mettra 55. Si on ne rentre pas un nombre entre 1 et 5, nous voulons mettre 0 dans MW4. Comment allons-nous procéder? Donc, tout simplement, nous allons charger MW2, puis nous allons soustraire 1. Donc, nous faisons moins I puisque c'est une soustraction d'entier. Ensuite, nous commençons par écrire le JL et le RE. RE, parce que je voulais mettre erreur, mais comme on n'a que 4 caractères, j'ai mis RE. Et ensuite, je vais mettre JU pose 0, JU pose 1, pose 2, pose 3, pose 4. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si MW2 vaut 1 moins 1, 0, je vais aller au premier saut. Si par exemple j'ai 4 dans MW2, 4 moins 1 vaut 3, je vais aller au 0, 1, 2, 3, à celui-là. Et donc maintenant, je commence d'abord par programmer, ça c'est très important, la première étiquette ici, le RE. Là, je charge 0 et j'aurais pu faire transfert dans le résultat, mais comme le transfert est commun à tous, je vais faire jump inconditionnel, donc va tout le temps à l'étiquette fin. Ensuite, je vais charger 11 et ensuite aller à fin. Charger dans la position 1, je charge 22, puis je vais à fin, etc. Jusqu'à la position 4 où je mets 55 et je vais à fin. Et je n'oublie pas du coup de coder le fin où je transfère dans MW4. Donc ici, j'aurais pu faire un simple transfert dans MW4 et puis BEU, mais j'aurais multiplié le nombre de transferts au choix. Les deux fonctionnent. Je vous laisse tester ceci sur PLC Sim et vous verrez que ça fonctionne. Faites attention que nous mettons une valeur exacte dans MW4. Donc c'est pour cela que si vous l'affichez en décimale, vous pouvez avoir une valeur différente.
Donc vous le savez, il n'y a pas que des nombres entiers, il y a également des nombres réels. Et ceci, nous l'avons vu dans la première partie du cours. Avec les nombres réels, nous pouvons faire différentes choses. Par exemple, nous pouvons faire des sinus, des cosinus, tangences, etc. Des fonctions logarithmiques, des carrés et des racines carrées. Voyons ceci dans un exemple. Donc pour info, le sin détermine le sinus de l'angle qui se trouve dans l'accumulateur 1 et sauvegarde le résultat dans l'accumulateur 1. Idem pour le cos et pour tangente, arctangente, arcsine, etc. Donc voici un exemple. Ici, je charge dans l'accumulateur 1 la valeur 0,7854. Je fais sin. Le résultat du sinus va être dans la Q. Et donc, je vais transférer le résultat de la Q dans MD6. Idem pour l'arcsinus. Attention, ici, on travaille en radian. On peut le faire également en contact ou en log. Alors, pour le logarithme n'est pas rien et l'exponentielle, c'est le même principe. Donc, je charge un nombre dans la Q, je fais le ln et le résultat, je le transfère dans MD6. Nous avons le même principe pour le carré et la racine carrée. Donc voyons un exemple. Ici, je charge ce qu'il y a dans MD6, je fais le carré et je transfère le résultat dans MD10. Idem pour la racine carrée. Donc pour approfondir ces notions, nous allons faire un petit exercice, toujours en liste, qui permet de calculer la longueur de CK dans un beau triangle rectangle et calculer l'angle alpha. Et tout cela, je veux le faire via un FC paramétrable. C'est parti. Donc je vais commencer par créer un FC2, ici toujours en liste, et donc je vais l'appeler exercice 2. Alors je veux qu'il soit paramétrable, c'est-à-dire que quand j'appelle ici mon FC, je voudrais qu'il me demande quelle est la longueur de AK, quelle est la longueur de BK, et qu'il me donne en sortie ici, qui me donne une patte en sortie, la longueur de CK et puis la valeur de alpha. Donc pour cela, je retrouve dans mon FC et ici en haut, il faut agrandir si vous ne le voyez pas, vous avez input et output. En fait, en entrée ici, on va avoir quoi? On va avoir la longueur de AK qui est un nombre réel. Donc ici, on ne va pas mettre booléen, mais on va mettre réel. On va mettre aussi la longueur de BK qui est aussi un réel. Et en sortie, on va avoir la longueur de CK, qui est un réel aussi. Et ensuite, la grandeur, la valeur de l'angle alpha, qui est également un réel. Donc maintenant, dans mon FC, je vais pouvoir utiliser le AK et le BK qui se trouvent en input ici, et puis la valeur MD0 qui correspondait à AK et MD4 qui correspondait à BK. Et on peut voir maintenant, donc je vais compiler, et on peut voir maintenant dans mon OB1, quand je vais, donc là il râle, donc je peux le supprimer ou faire clic droit, mettre à jour au choix. Donc là je vais le supprimer, et là quand je vais glisser, vous allez voir, il va me demander quelle est la valeur de AK, de BK, et puis il va me donner, je veux mettre CK, je le mets où, et alpha, je le mets où. Donc comme ça, je vais pouvoir l'utiliser pour plusieurs triangles. Donc c'est parti. Maintenant, on va réaliser le code. Donc je dois commencer par faire AK au carré. Donc là, je vais mettre AK et donc il va mettre un dièse. Le dièse, ça veut simplement dire que c'est une variable qui n'est pas une variable fixe dans la mémoire. C'est pas un M, c'est vraiment ce qui sera mis en entrée ici. Donc. Ensuite, je vais faire le carré, donc SQR. Je vais transférer le résultat à, là je vais le mémoriser, je vais le mettre, alors là je peux utiliser d'autres choses ici, temporaire ici, je peux utiliser AK2 par exemple, pour mettre temporairement en fait la valeur de AK au carré. Comme ça, ça sera plus simple et ça ne prend pas de place en mémoire. Voilà, je vais faire pareil avec BK, donc je vais faire load BK, le carré, SQR, et je vais transférer ça dans, je vais pareil utiliser une variable temporaire que je vais appeler BK carré. Donc je vais transférer ça dans BK carré. Je peux mettre des commentaires avec les symboles ici. Ensuite je vais faire mon addition.
Donc ici, je vais charger AK2 et puis je vais charger BK2. Je vais faire plus R, parce que c'est une addition de réel cette fois-ci. Et je vais transférer le résultat à, j'aimerais bien le mettre dans CK2. Donc je vais rajouter une variable temporaire, CK2. Et je vais transformer le résultat dans CK2. Ensuite, je vais faire la racine carrée de CK2. Comme ça, j'aurai CK. Alors là, soit je fais load, c'est le truc que vous auriez fait, je pense, load CK2 et puis ensuite SQRT et je vais transférer ça dans CK. Mais en fait, comme CK2, il est encore dans la Q, je peux me passer de cette ligne-là parce qu'en fait, je mets le résultat donc ce qu'il y a dans la Q, je le mets dans CK2 et puis je vais récupérer CK2. Donc c'est un peu inutile cette ligne-là, mais je vais la mettre pour plus de compréhension. Donc ici, j'ai la valeur de CK, très bien. Et donc, il faut que je calcule l'angle alpha maintenant. Alors, pour calculer l'angle alpha, on va commencer par faire la division de AK sur CK. Donc, c'est pareil, c'est parti. Donc, on va faire load AK, load CK. Ensuite, je vais faire division par R. Alors ici, il râle simplement parce que CK, c'est une output. Et du coup, il nous dit, attention, tu l'as mis en output et tu la lis. Donc ça devrait être une entrée. Alors avant, dans les versions précédentes, il se mettait en erreur. Il met lecture impossible. Voilà. Alors si il se met réellement en erreur, ça dépend des versions, mais je pense qu'il avait évolué depuis. En fait, CK, il faut le mettre en in-out. Dans ce cas, on pourra l'utiliser et en lecture et en écriture. Ou sinon, on peut faire un CK temporaire, hein, comme ça on n'a pas de souci. Voilà, on va mettre un CK temporaire. Voilà, CK1, et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je peux transférer dans CK et en même temps transférer dans CK1. Donc ici, j'ai fait ma division et je vais mettre le résultat dans une variable temporaire que je vais appeler du coup ici sin alpha. Alors les majuscules, c'est comme on veut. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le sin de alpha et je vais faire l'arc sinus et puis transférer ça dans alpha. Donc j'aurai, attention, j'aurai alpha en radian. Donc dans mon OB1, je l'appelle et donc là, je vais mettre des valeurs. Donc là, on m'a dit de mettre MD0 dans l'énoncé. Ensuite, on me dit de mettre MD4. Voilà, le résultat, je vais le mettre dans MD8. Hein, je vais toujours de 4 en 4 parce que c'est des doubles. D'accord? Et donc des doubles de 4 en 4, hein, sinon ça ne marchera pas. Et le alpha, je vais le mettre dans le 12. Alors là, il faudra faire attention puisque dans le FC1, je vais arrêter d'appeler le FC1. Parce que sinon, ça peut se marcher dessus parce que j'utilisais le MW2, je crois. Voilà, je compile. Je peux démarrer la simulation et tester. Voyons maintenant des opérations sur les accumulateurs. Il faut savoir que ces opérations sont exécutées indépendamment du RNG. RNG, c'est le résultat logique. Donc même si le bit d'avant n'est pas 1, si on teste le bit, on fera quand même l'opération. Donc il y a des opérations sur plusieurs accumulateurs et il y a des opérations qui portent que sur l'accumulateur 1. Voyons-les un peu plus en détail. Le push permet de copier le contenu de l'accumulateur 1 dans l'accumulateur 2. L'accumulateur 1 ne bouge pas. Le pop copie la Q2 dans la Q1 et la Q2 ne bouge pas. Le TAC permet de permuter le contenu de la Q1 et de la Q2. Ce sont des instructions très peu utilisées. Et il y a également des instructions supplémentaires puisque les S7-400 ont 4 accumulateurs. Donc on a le même principe avec le S7-400. Ensuite, les opérations qui portent sur l'accumulateur 1 uniquement. Ça permet de permuter des contenus. Donc par exemple, le 1LL, donc L, LO, donc ça va noter l'accumulateur 1, la partie basse, donc les 4 bits du bout vont être échangés avec les 4 bits tout en haut, etc. Donc des opérations très peu utilisées. Par contre, le INC qui permet d'incrémenter et le DEC qui permet de décrémenter sont assez utilisés. Et on a également les opérations de rotation à gauche et rotation à droite. On a également les compléments à 1
inv et les compléments à 2. Je rappelle, le complément à 2, ça rend le nombre négatif, alors que le complément à 1, les 1 deviennent 0 et les 0 deviennent à 1. Alors que le négatif, on fait le complément à 1 plus 1. Donc, ça rend le nombre négatif. Rappelez-vous les cours de microprocesseurs de l'année dernière. Pour illustrer ces notions, voici un exercice. Donc, on demande de faire la puissance 4. Alors, vous allez me dire, on n'avait qu'à faire au carré, très bien. Mais on va le faire autrement pour utiliser un petit peu les nouvelles notions. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre MB3 dans la Q1, puis on va copier la Q1 dans la Q2. Ensuite, on va multiplier les deux, ça va former le carré. Ensuite, on recopie la Q1, donc qui a le carré dedans, dans la Q2. Du coup, dans la Q1, il y aura le carré, et dans la Q2, il y aura le carré. Et on multipliera la Q1 par la Q2, et comme ça, on aura la formation de la puissance 4. Donc, comment on va faire ça? Donc, vous pouvez créer un nouvel FC et le tester, bien entendu, avec PLC Sim. Donc, on va commencer par charger dans la Q1 MB3, puis on va copier la Q1 dans la Q2 avec un push. Ensuite, on va faire fois i. Le fois i, je vous rappelle, il multiplie les deux AQ, donc la Q1 et la Q2. Et comme dans la Q2, il y a la même chose que la Q1, on aura la puissance 2. Ensuite, on va refaire un push. Donc comme ça, on va prendre ce qu'on a la puissance 2 qu'on va copier dans la Q2. Donc on aura dans la Q1 le nombre au carré et dans la Q2 le nombre au carré. On refait fois i, comme ça on aura la puissance 4. Et on n'a plus qu'à transférer le résultat dans MW6. Alors, on va voir un peu plus en détail des notions qu'on a abordées rapidement. Donc, les types de données complexes. Donc, on a déjà vu les tableaux, qui sont des types de données complexes. Et donc là, ça schématise ce qu'on a fait avec le FC triangle pour calculer la longueur de l'hypoténuse et l'angle alpha, rappelez-vous. Donc, en fait, ici, on a mis des in, et donc on voit bien qu'on a les dièses ici dans le programme, pour utiliser les différents in. Pour mettre des données complexes, donc plus de 32 bits en fait, il faut passer par un tableau. Ça, vous le savez déjà, nous avions fait la lecture de l'heure de cette manière. Il faut savoir que si vous voulez affecter des paramètres, eh ben, il faut le faire d'une manière symbolique. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir mettre, par exemple, db1. On doit bien mettre le nom du db. Donc ici, on a un exemple d'appel à un FB. Un FB, c'est quoi? C'est simplement un FC qui a un bloc de données qui va reprendre en fait tous les in et les out qu'on aura mis en fait comme pour le FC avec le triangle. Voilà. Et comme ça, pour chaque triangle, on aura un dB et on pourra aller consulter les données propres à ce triangle. Et donc, on voit ici dans la dia que si on veut accéder aux paramètres, ça doit se faire d'une manière symbolique. Ça veut dire on ne peut pas mettre le numéro du dB, on doit vraiment mettre le nom du dB. Donc voilà encore ici un exemple. L'affectation des paramètres qui sont définis comme tableau ne peut se faire que de manière symbolique. Donc il faut d'abord déclarer un tableau de la bonne taille et ensuite on n'a plus qu'à mettre le tableau en mettant le nom. Donc un petit rappel sur le format data in time qui est une donnée complexe. Nous avons aussi tout ce qui est string, donc chaîne de caractères, donc tout ça on a déjà abordé dans le cours de Java. En données de type complexe, il y a également les pointeurs et les any. Ici nous avons un exemple de pointeur. Donc ici ça veut dire qu'on a un pointeur qui commence au M60.0. Et ici nous avons un exemple de any. Donc un any, qu'est-ce que ça fait? Donc on met P dièse, ensuite on dit où ça démarre. Donc là ça démarre dans le DB10. DBX 0.0, ça veut dire l'obit 0 de l'octet 0. Au bit 0 de l'octet 0. Et on va prendre 30 octets. Ici, un autre exemple de any, donc P dièse. Ici, on dit qu'on commence au M30.0 et qu'on va prendre 30 octets. Alors, le paramètre any a une longueur de 3 mots. Et dans ces octets, on va retrouver différentes choses. Donc, par exemple, les types de données ici, si on pris par exemple des octets tout à l'heure, bah, ça va être écrit 0,2. Donc là, c'est pour information.